Le plus vieux souvenir que j'ai de dysphorie de genre, c'était à propos de ma poitrine. Alice Lheureux est une femme trans de 24 ans. Comme pour beaucoup de personnes trans et non-binaires, sa poitrine lui a longtemps fait vivre de la dysphorie de genre. J'ai des souvenirs clairs là, de moi, genre à... Je peux pas te donner un âge, là, mais tu sais, genre... Début secondaire, là, grosse limite, là, où j'étais comme... c'est comme... Il me semble qu'il manque de quoi, il me semble... C'est ça. La dysphorie de genre est un concept clinique lié à la détresse qu'une personne ressent en lien avec son corps ou des parties de son corps lorsque son genre assigné à la naissance ne correspond pas à son genre ressenti. Selon la sexologue Éden Fournier, spécialisée en santé trans, on tend de plus en plus à pousser un autre concept en sexologie. Aujourd'hui, on a un mouvement pour se détacher de la dysphorie de genre, pour qu'on parle plutôt de l'euphorie de genre. Donc, qu'est-ce qui fait en sorte que les gens sont dans leur corps, sont bien dans leur corps, éprouvent des sensations et du plaisir? Alice a commencé l'hormonothérapie il y a 1 an et demi. Quelques mois plus tard, ses seins se sont mis à pousser. Malgré les hormones et tout ça, tu sais, il y a des filles trans qui sont full chanceuses, là, puis qui se ramassent avec du C-cup, là. Moi, je pense que ça s'enligne pas pour être mon cas, fait que c'est sûr que ça reste un petit quelque chose de tannant. Sa nouvelle poitrine lui procure un sentiment d'euphorie de genre. Elle aime d'ailleurs mettre ses seins en valeur avec ses choix vestimentaires. Mais malgré tout, un inconfort persiste. Je suis full contente d'avoir des seins, mais en même temps, comme une petite insatisfaction au niveau de, de la poussée et tout ça. Fait que c'est ça, c'est un petit travail au quotidien là, dans ma tête. Une option à laquelle Alice pense souvent, c'est l'augmentation mammaire. Pour mon niveau financier, c'est incroyable comme somme, là. C'est 2 ans d'économie, on s'entend, là. Fait que dans le fond, c'est une question d'argent, parce que si tu pouvais... Si j'avais 12 000 $ là, dans mon compte en banque, j'aurais des seins, là. Ouais. C'est sûr. Aucun doute là-dessus. Les chirurgies de féminisation du visage et d'augmentation mammaire ne sont pas couvertes par la Régie de l'assurance maladie du Québec, car elles sont jugées comme esthétiques. Idem pour les traitements d'épilation au laser. Un non-sens pour la sexologue Éden Fournier, qui les considère plutôt comme des soins d'affirmation de genre. C'est très peu accessible, puis on sait que les personnes trans non-binaires, justement, ils sont plus pauvres, ils ont moins accès à certains emplois que les personnes cis, donc à cause de la discrimination. Joey Calché, 26 ans, est une personne non-binaire assignée avec le genre féminin à la naissance. C'est au début de l'âge adulte qu'elle a commencé à se questionner par rapport à ses seins. J'aime plus les cacher que les montrer, mais c'est amour-haine, hein, moi puis mes seins, comme des fois je les adore, I love them, puis des fois je suis comme tabarnak, vous gâchez tout mon outfit, tu sais, comme je veux juste qu'ils disparaissent. Une relation qui s'est compliquée avec le temps. Puis ils ont beaucoup plus grossi aussi au fil des années, puis là j'ai l'impression que ils sont beaucoup plus apparents, je vois les regards aussi des gens qui sont comme, tu sais, je mets toujours pas de brassière, puis ça me va, puis c'est bien correct, tu sais, mais depuis qu'ils sont plus gros, je vois les regards des gens qui sont comme boum boum, tu sais. Celui-là, le petit regard de comme ah oui, j'ai vu tes seins. Puis pour moi, des fois, j'aimerais ça. Ils n'existent pas dans ma tête. Fait que de voir que quelqu'un d'autre en face de moi le reconnaît, qu'ils sont là, je suis comme non. Ça me frustre beaucoup, tu sais. L'inconfort que ressent Joey s'y met aussi dans une sphère plus intime de sa vie, sa sexualité. Des fois, j'aimerais savoir des relations sexuelles puis qu'on les touche pas du tout. Des fois, j'aimerais savoir des relations sexuelles puis on les touche, tu sais. Puis c'était vraiment difficile à juger puis à comprendre aussi dans mon corps de jeune adulte, là, c'est comme pourquoi je me sens comme ça, tu sais, ça vraiment prendre par en dedans des fois de comme ooh, who are they? They're not mine. Cette relation très fluide qui elle entretient avec ses seins est une source perpétuelle de questionnement. J'ai beaucoup pensé aussi à est-ce que je me fais une chirurgie, est-ce que je me fais la mastectomie ou non, puis je me pose la question depuis 2 ans, j'ai l'impression, puis j'arrive toujours pas parce que c'est ça. Il y a des jours qui sont fucking beaux, là, puis ça fait partie de ma personnalité, ça fait partie de mon outfit, puis il y a d'autres jours que je suis comme, mais non. Non, ils sont vraiment de trop, puis ils sont gros, puis j'y veux pas, tu sais. J'ai comme peur de me réveiller un jour puis d'être comme, ah, ben non. Aujourd'hui, je les aurais aimé avoir mes petits seins. Ce questionnement, Éden Fournier en est régulièrement témoin avec ses patients et patientes. La question se pose quand on est une personne non-binaire et qu'on a une poitrine, de la garder ou
de l'enlever. Donc, pour certaines personnes, comme c'est très fluide comment elles se sentent d'un jour à l'autre, elles vont choisir de la garder parce qu'elles investissent quand même leur poitrine dans la sexualité, elles ressentent des sensations, il y a des journées qu'elles se sentent plus féminines. Mais en même temps, dans ma pratique, je vois beaucoup de personnes non-binaires qui décident d'aller vers une mastectomie. La sexologue rappelle que notre rapport au corps se vit autant dans la sphère sociale que dans la sexualité et l'érotisme. Moi, ce que je voyais dans le cadre de ma recherche, de mon mémoire de maîtrise, c'était que l'affirmation de soi passait par la sexualité. Donc, des jeunes adultes trans et non-binaires. Donc, comment les partenaires les perçoivent? Est-ce que, exemple, pour un homme trans, il est vu comme un homme par sa partenaire? Est-ce qu'il est touché comme un homme? Et tout ça, ça peut faire une très grande différence dans la confiance en soi, la gentilité sexuelle, l'estime de soi sexuelle et aussi la capacité à être dans son corps, à être dans ses sensations. Cette année, Alice s'est créé un compte OnlyFans. Cette démarche a été grandement bénéfique dans son processus de transition. Ça a été une démarche, entre autres, pour faire des sous, là, on s'entend. Après, c'est quand même quelque chose de super validant de voir qu'il y a plein de monde qui me trouve super chaude, il y a plein de monde qui sont attirés vers moi, par moi plutôt. C'est quand même valorisant. J'ai toujours eu de la difficulté avec mon physique, puis là, d'avoir autant de validation de personnes que je connais même pas, là, que je sais qu'ils me disent pas ça juste pour me faire plaisir, mais qu'ils me le disent parce qu'ils le pensent, parce qu'ils ont le goût de me fourrer, là, c'est quand même validant. Éden Fournier reconnaît l'importance du rôle que peut jouer le désir des autres dans l'affirmation de genre des personnes trans et non-binaires. Mais tout type de pratique sexuelle, que ce soit dans le cadre d'un travail ou pas de travail personnel, peut contribuer à affirmer notre identité de genre, notre expression de genre. Comme je dis, le désir, c'est un outil qui est très important pour se sentir affirmé, que ce soit être désiré par des clients ou être désiré par des partenaires. Donc, je pense que dans les deux cas, oui, ça peut valider l'identité de genre de la personne. La sexologue rappelle que le rapport au corps est médié par le regard des autres. Qu'est-ce que je trouvais intéressant dans mon parcours en tant que sexologue, c'est que plusieurs personnes disaient que si elles habitaient sur une île déserte, probablement qu'elles ne feraient pas de chirurgie du torse, de top surgery, de mastectomie où on enlève la poitrine. Il n'y aurait pas cette dysphorie-là ou cet inconfort si c'était juste ces personnes-là avec leur propre corps. Mais à défaut de vivre sur une île déserte, Joey va continuer de cheminer dans sa relation avec son corps. C'est de les embrace, puis autant de leur donner aucune attention. Je pense qu'ils m'aident à survivre là-dedans. Un reportage de Salomé Marie pour tous à Montréal.